Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est le début du credo que nous allons redire tout à l'heure, dans quelques instants. Nous allons même le dire 2 fois, en associant cette notion de toute puissance à Dieu qui est Père. Et j'aimerais, frères et sœurs, que nous réfléchissions un petit peu à ce que nous disons là, quand on parle de Dieu, qu'il est tout-puissant. Il me semble que les textes qui nous sont proposés aujourd'hui dans la liturgie nous aident à éclaircir cette notion de toute puissance. On pourrait penser dans l'Évangile que la puissance consiste à chasser les démons, comme vont faire les disciples qui se réjouissent au retour de leur mission. On pourrait penser que c'est ça, la puissance que Dieu nous propose, le pouvoir que Dieu nous donne. Avec certains, nous avons réfléchi jeudi à ce passage de l'Évangile où, vous savez, on amène le paralysé devant Jésus et Jésus va dire à ce paralysé: tes péchés sont pardonnés dans un premier temps, et dans un deuxième temps, lève-toi, prends ta civière et marche. Et à la fin du texte, on nous dit que les gens qui avaient assisté à ça rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Ce n'est pas le pouvoir de relever le paralysé que Dieu a donné aux hommes. C'est le premier, celui de pardonner. Il faudrait se le rappeler. Dans la première lecture que nous avons entendue, le livre d'Isaïe, on nous parle du Seigneur qui fera connaître sa puissance à ses serviteurs. C'est nous, les serviteurs. Mais quand on nous parle de puissance, vous avez entendu ce qu'on nous propose avant ? Voici que je dirige vers elle, vers Jérusalem, la paix comme un fleuve. Et on nous parle de consolation. C'est ça, la puissance de Dieu. Elle réside en cela, la puissance de Dieu. Une toute puissance d'amour, une toute puissance de paix et de miséricorde. S'il vous plaît, gardons bien cela en tête. C'est pour ça que Paul, dans l'Épître aux Galates, nous dit « Moi, je ne retiens que la croix du Christ ». Regardez, le Christ Jésus, on parle de sa gloire au moment où il est crucifié. C'est là où il nous manifeste toute la puissance de l'amour de Dieu en offrant sa vie. C'est là où tout l'amour de Dieu est vraiment manifesté, est vraiment visible, toute cette hauteur, cette profondeur, cette largeur de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Le seul sacrifice qui lui agrée à Dieu, c'est d'offrir sa propre vie en Jésus-Christ. Retenons toujours cela. Regardons que Jésus n'est pas du côté de Pilate, il n'est pas du côté des puissants, il offre sa vie par amour. Et puis dans l'Évangile, quand Jésus envoie ses disciples 2 par 2 pour aller porter la bonne nouvelle, vous avez entendu le message de base dont il est fait porteur. Quand vous entrez dans un endroit, dites d'abord paix à cette maison. Paix à cette maison. Frères et sœurs, si aujourd'hui le Seigneur nous choisit encore pour annoncer sa bonne nouvelle, la première chose qu'il attend de nous, c'est que nous soyons des ambassadeurs de sa paix. Vous savez, comme disait un saint François d'Assise dans sa prière simple, « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix ». Pas de la paix telle que nous la concevons, mais de sa paix à lui. Cette paix que nous recevons, dont nous sommes porteurs et que nous avons peut-être envie de transmettre à d'autres personnes autour de nous. Voilà en quoi consiste la mission, voilà en quoi consiste la puissance de Dieu, voilà le pouvoir qui nous est confié, être aujourd'hui encore des ambassadeurs de paix, des ambassadeurs de miséricorde, parce que par là, encore aujourd'hui, nous pouvons manifester l'amour dont Dieu aime toute l'humanité. Amen.